Voici une statistique choquante que je parie que vous n'avez jamais pensé auparavant. Il y a 7,5 milliards de personnes vivantes sur la planète aujourd'hui et seulement 600 millions d'entre elles disent être des croyants nés de nouveau. Imaginons pour l'instant que ces chiffres soient exacts. Cela signifie que 8% de la population mondiale iront au paradis. Mais inversons ça. Cela signifie que 92% d'entre eux iront en enfer. Est-ce que ça te dérange ? Imaginez que vous travaillez dans un bâtiment de 30 étages et qu'un jour, il y a un incendie. Tout le monde sur le toit réalise la situation et commence à se précipiter vers la porte. Vous êtes là. Vous allez courir par la sortie de secours. Vous essayez d'échapper au feu aussi vite que possible. En courant vers les escaliers, vous croisez une personne aveugle, ses sens ralentis, sourde. Elle ne peut ni entendre ni sentir et monte les escaliers avec une canne. Trop concentré sur votre fuite, quittez le bâtiment, vous passez devant cette personne sans la prévenir. Quelle est la première chose que l'homme devra crier quand il atteint le toit du bâtiment ? Qu'est-ce qu'il crierait à la plus forte voix ? Pourquoi personne ne m'a prévenu de ces flammes ? Pourquoi personne ne me protège-t-il des dangers qui m'attendent ? Chers amis, je crois qu'il y aura 100 000 milliards d'âmes qui crieront votre nom et pleureront. Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de ces flammes ? Pourquoi ne pas me crier et me prévenir qu'il y a un véritable enfer, un jugement, un diable qui cherche à amener autant d'âmes que possible dans ce lac de feu ? Cependant, il y a aussi un sauveur, Jésus-Christ, qui a été crucifié, qui aime les pécheurs et qui est mort pour nos péchés. L'enfer est un lieu de ténèbres où des milliards pleureront et grinceront des dents. C'est un endroit où le feu ne s'éteint jamais, avec un lac de feu brûlant éternellement. Savez-vous ce qui alimente ce feu ? Les âmes sans Christ, ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ et refusent de se repentir de leurs péchés. C'est un endroit où les vers ne meurent pas, un endroit construit pour Satan et ses anges. Il a été créé pour punir l'être éternel. Réfléchissez, réfléchissez. Cela dit, des âmes humaines seront condamnées à y rester pour l'éternité. 100 ans plus tard, elles y seront toujours. 1000 ans se sont écoulés. Ils seront toujours là ? 1 million, 1 milliard d'années. L'éternité durera. Ces âmes tomberont dans cet abîme éternel des ténèbres. Mais ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Connaissant le Seigneur Jésus, tu n'as pas à paniquer, éteins simplement cette vidéo. Retourne à ta série Netflix préférée. Savoure ta crème glacée Ben & Jerry's et détends-toi sur ton canapé. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité. Tu iras au paradis, pas besoin de paniquer. Vous pensez peut-être que je plaisante, mais très peu de choses me dépriment. Il y a peu de choses qui me dérangent plus que d'aller à l'église, de voir un chrétien hocher la tête quand les missionnaires prêchent la grande commission, de voir un chrétien hocher la tête quand ils lisent le livre des Actes des Apôtres, d'assister à des conférences missionnaires, de découvrir que les missionnaires vont au Pérou et sacrifient leur vie, et d'entendre parler de tous ces différents chrétiens. Et pourtant, ils s'amusent, ils sortent en voyage, ils marchent ensemble et, en tant que chrétiens, ils ont une belle amitié. Pourtant, le Titanic n'arrête pas de couler et les âmes n'arrêtent pas de tomber. La file d'attente devient de plus en plus courte. Mort après mort, âme après âme, dans l'étang de feu, tandis que Satan se frotte les mains. Toutes ces âmes seront emprisonnées pour l'éternité. Joe, tu m'as dit que ce n'était pas ton don. Tu soutiens les évangélistes et les missionnaires, mais trouver l'évangélisation trop difficile. Cependant, Jésus dit de porter ta croix, pas ton confort. Quand nous serons au ciel, nous adorerons Dieu pour toujours, une adoration bien meilleure qu'ici sur terre. Lorsque nous atteindrons le ciel, nous pourrons avoir une communion éternelle avec nos frères et sœurs en Christ. Notre amitié dans le ciel sera bien meilleure que notre amitié sur la terre. Mais quand nous atteindrons le ciel, nous ne pourrons plus prêcher l'évangile de l'amour du Seigneur Jésus-Christ aux personnes perdues. Alors il sera trop tard. La Bible dit qu'il y a un grand fossé qui est fixé et qu'aucun homme du ciel ne peut franchir l'enfer. Aucun homme de l'enfer ne peut traverser ce fossé. Il est fixé pour toujours. Je vous en supplie aujourd'hui. Prenez soin de ces gens. Écoute, si je ne t'ai pas déjà offensé, avale ça.
Vous, monsieur chrétien, vous, madame chrétienne, si vous ne partagez pas l'évangile avec des incroyants, vous êtes un croyant désobéissant. Jésus dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toutes les créatures. Sortez et faites des disciples de toutes les nations, c'est ce que Jésus a ordonné. Combien de temps continuerez-vous à désobéir? À privilégier votre confort au lieu de celui qui est mort pour les pécheurs, celui qui a tout sacrifié. Vous pourriez regarder vous-même et vous pourriez penser que j'ai sacrifié beaucoup, mais ce n'est rien comparé à ce que le Seigneur Jésus-Christ a sacrifié au calvaire quand il a emporté les ténèbres de vos péchés, absorbé la colère de Dieu et expié nos péchés. Et maintenant, la question que vous devriez vous poser maintenant est « Que puis-je faire ?» Vous avez raison, le Titanic coule et je ne veux pas réorganiser les meubles sur un Titanic qui coule. Je ne veux pas me disputer avec les chrétiens sur des choses pathétiques quand les perdus vont en enfer. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, en moyenne, les vidéos que je publie sur cette chaîne ont environ 1000 vues. Imaginez que parmi les 1000 personnes qui regardent cette vidéo, chacun décide de toucher une vie par semaine, partageant l'évangile avec un incroyant chaque semaine. 52 livres par an? Si 6000 personnes le font, 52 000 personnes pourront être atteintes par l'évangile cette année, et elles pourront recevoir une graine de l'évangile plantée dans leur cœur. Qui sait ce que le Saint-Esprit pourrait réaliser si une âme était touchée sur un sol fertile? Allez-vous le faire? Voulez-vous partager l'évangile avec un incroyant une fois par semaine? Ayant dit tout cela, je sais que des gens regardent ça en ce moment et ils sont extrêmement timides. Parler en public peut être embarrassant, mais vous pouvez persévérer. Pour vous tous, je ne veux pas vous décourager, mais peut-être que je peux doucement vous défier de le faire. Pourquoi ne pas acheter une grande boîte remplie de tracts chrétiens avec l'évangile à l'intérieur? Pourquoi ne pas essayer de distribuer un dépliant comme celui-ci par semaine? Voici 52 tracts avec les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Qui sait ce que le Seigneur Dieu peut faire avec la parole du Christ quand elle est entre les mains d'un incroyant? Alors les gars, rappelez-vous que l'enfer est en train de se remplir, et comme Paul le dit, sans les missionnaires, comment vont-ils entendre? Donc vous êtes responsables, et moi aussi, nous devons tout abandonner pour trouver les perdus. Parce que lorsque tout se résume à cela, rien ne compte le jour du jugement, sauf si un homme ou une femme croit en le Seigneur Jésus-Christ, ou s'il le rejette. Une dernière chose avant de finir. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis dur. Je suis désolé si j'ai paru sévère. Si quelqu'un a besoin d'aide, de suggestions, s'il vous plaît, laissez-le dans la zone de commentaires ci-dessous. Je serai plus que heureux de répondre à vos questions et d'essayer de vous aider. Nous sommes tous du même côté. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous voulons juste voir autant de gens que possible au paradis. Nous voulons seulement gagner des âmes pour le Seigneur Jésus-Christ.